Lorsqu'on lance un business en ligne, on a tendance à tout vouloir gérer de son téléphone, avec son smartphone, avec son mobile. Et ce n'est pas toujours la bonne idée que d'avoir à gérer complètement son business avec son téléphone. D'abord, il faut comprendre que toutes les applications dont vous avez vraiment besoin n'existent pas sur mobile. Il y a des applications qui sont uniquement accessibles en ligne et vous n'avez pas d'application dédiée pour cet outil en ligne sur votre téléphone. Du coup, sur ces outils-là, vous n'avez pas la possibilité de gérer votre business. Il est important quand même de comprendre que vous devez alors utiliser ces outils uniquement sur votre PC portable ou votre ordinateur de bureau. Donc même si les applications sont très élaborées, très évoluées, malheureusement certaines applications ne sont pas accessibles sur mobile et en fait la raison majeure c'est qu'en fait sur mobile il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des fonctionnalités qu'on ne peut pas avoir. Donc du coup l'application elle est uniquement accessible en ligne et donc pas sur mobile. Il y a aussi des applications qui sont sur mobile qui n'offrent pas la même facilité d'utilisation qu'un PC. Alors bien évidemment, vous allez utiliser les applications sur votre mobile, sur votre téléphone, avec votre doigt. Ça a une certaine facilité. Mais pour autant, pour avoir une certaine précision, pour avoir aussi accès à certaines fonctionnalités, vous devez passer sur PC. L'application mobile n'a pas forcément la même précision, n'a pas forcément une fois de plus les mêmes fonctionnalités, n'a pas forcément non plus le confort que peut avoir l'utilisation d'un outil sur un PC. Donc vous pourriez très vite par exemple vous rendre compte que la création d'une trentaine d'images pour un mois par exemple va se faire nettement plus rapidement sur votre PC que sur votre mobile. Comme le temps, c'est votre ressource la plus rare, il faut savoir aussi l'optimiser, il faut savoir aussi être rentable, il faut savoir aussi l'utiliser correctement pour pouvoir être le plus productif possible, au lieu de perdre beaucoup plus de temps à faire ça sur votre mobile. À parler de confort, bien évidemment, vous comprendrez bien que sur votre mobile, vous avez un écran bien plus petit que sur un PC. Du coup, le confort de travail sur mobile est nettement réduit, le confort de travail sur mobile n'est pas aussi optimum non plus, et il faut bien évidemment penser à votre vue, parce que vous forcez sur votre vision, sur vos yeux, quand vous vous concentrez sur un espace qui est restreint. Donc travailler sur votre mobile, gérer votre business sur votre mobile, sur votre téléphone, n'est pas forcément la meilleure des choses pour vous. Alors même si on voit des évolutions concernant les mobiles, où on a des écrans de plus en plus larges, ce n'est pas suffisant pour être à l'aise, pour être au confort et pour sauvegarder au maximum votre vue. Donc passez tout simplement sur PC, vous verrez que c'est nettement plus pratique de pouvoir travailler avec votre souris ou votre trackpad éventuellement que de travailler sur votre smartphone. Il y a aussi un inconvénient majeur, c'est que sur un mobile, on a des claviers qui sont petits. Et ces claviers en plus, on doit bien évidemment taper toutes les lettres une par une avec un ou deux doigts. Et lorsqu'on doit s'attaquer à la création de textes longs, ça devient très vite inconfortable une fois de plus. Ça n'est pas très pratique. Bien souvent aussi en termes de mise en forme, on peut être restreint. Toutes les fonctionnalités ne sont pas accessibles. Certaines fonctions sont réduites. Du coup, vous n'êtes absolument pas efficace. Donc au lieu de vous fatiguer une fois de plus à travailler sur votre mobile, passez sur le PC, vous irez nettement plus vite. Ce sera beaucoup plus agréable pour créer des textes longs que sur votre mobile. Vous aurez aussi la possibilité de faire de la mise en forme de manière beaucoup plus aboutie, de manière beaucoup plus évoluée et bien évidemment plus confortable pour votre audience. Et puis pour certaines applications, on n'a pas la possibilité d'avoir une vue d'ensemble, par exemple un calendrier, de manière globale. On voit une journée, on voit certains détails, du moins certaines grandes informations concernant les événements d'un calendrier par exemple, mais vous n'avez pas visuellement accès à des détails dans l'ensemble de votre calendrier. Il faut à chaque fois rentrer dans l'événement ou dans la tâche du calendrier pour avoir les détails. Sur un PC, la largeur de l'écran, bien évidemment, vous apporte beaucoup plus de facilité et vous n'aurez pas que le titre de la tâche ou que le titre de l'information concernant l'événement du calendrier. Vous pouvez voir aussi tout un tas d'informations qui ne peuvent pas apparaître sur un écran mobile parce qu'une fois de plus, on a un écran très restreint. Donc on a les grandes lignes, mais on n'a pas accès aux détails, à moins de cliquer bien évidemment, mais le but ce n'est pas non plus de passer son temps à cliquer pour voir les informations, puis revenir en arrière. Tout ça, ça vous prend du temps, ça vous complique la tâche, ce n'est pas très confortable, et il vous faut à un moment donné comprendre que vous pouvez gérer tout un tas de choses sur votre PC de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Et puis il ne faut pas oublier quelque chose d'important, c'est que les contenus que vous créez sur votre mobile, sur votre smartphone, doivent être rangés. Mais avant tout, il faut aussi que vous puissiez les sauvegarder. Et il vous faut donc les exporter vers un support de stockage. Le support de stockage, ça peut être votre PC, ou ça peut être un disque dur externe, ou encore un drive. Malheureusement aujourd'hui, le transfert de ces contenus n'est pas si facile, n'est pas si aisé, d'un mobile à un PC ou un disque dur ou à un drive.
Ça peut aussi consommer pas mal de data sur votre forfait. Et le gros risque que vous prenez, c'est que si jamais vous cassez votre téléphone, si jamais vous perdez votre téléphone, toutes les informations contenues à l'intérieur seront perdues définitivement. Il faut savoir que vos contenus, peu importe le type de contenu, peu importe le support de contenu, ont une valeur sur lesquelles vous pouvez vous reposer pour pouvoir promotionner votre activité, pour pouvoir promotionner vos produits, pour pouvoir mettre en avant votre marque. Si vous les perdez, vous ne pourrez plus jamais les réutiliser. L'idée, c'est pas non plus de repartir de zéro et de recréer ce que vous avez fait précédemment. Ce serait double emploi, donc inutile. Pensez bien que vos contenus créés sur votre mobile peuvent être définitivement perdus en cas de problème et qu'il faut absolument les transférer. Votre mobile n'a pas non plus un espace de stockage illimité, n'a pas un espace de stockage aussi important qu'un PC, qu'un disque dur externe ou qu'un drive, donc il faut absolument sauvegarder tout ça quoi qu'il arrive. Il sera beaucoup plus facile pour vous de travailler sur votre PC, de stocker directement sur un disque dur ou d'envoyer immédiatement dans le drive et être ainsi sûr que toutes vos données, tous vos contenus vont être sauvegardés et que vous pourrez les réutiliser par la suite. D'une année à l'autre, vous allez pouvoir réutiliser les contenus faits l'année précédente pour à nouveau promotionner votre activité, pour mettre en avant vos produits, pour mettre en avant votre marque, pour avoir davantage de visibilité, mais surtout pour avoir du contenu, pour agrémenter vos réseaux sociaux, pour intervenir dans des groupes Facebook par exemple ou sur des forums. Donc ne négligez pas vos contenus et ne les perdez surtout pas, mais travaillez plutôt sur un PC, ce sera beaucoup plus facile pour vous que de travailler sur votre mobile. Enfin, il faut aussi comprendre que les technologies sont un petit peu différentes d'un PC à un téléphone. En plus, on a des logiciels qui peuvent être aussi différents entre Windows et Mac, qui fait qu'il peut y avoir des incompatibilités au niveau des fichiers, au niveau de l'utilisation de certains fichiers, aussi pour l'ouverture de certains fichiers. Il vous faut à ce moment-là intégrer divers logiciels pour pouvoir par exemple ouvrir certaines images ou certaines vidéos. Donc là vient aussi se greffer un autre problème, c'est que certains fichiers ne sont pas transférables et utilisables sur votre PC ou sur votre Mac. Vous ne pouvez pas non plus transférer vos projets de montage vidéo. Vous ne pouvez pas transférer non plus vos projets de montage audio, certains projets de montage images. Donc dès l'instant où vous travaillez sur smartphone, vous vous limitez aussi dans la manipulation des contenus que vous créez. Donc une fois de plus, l'utilisation de votre téléphone pour gérer tout votre business n'est pas du tout la bonne approche. Vous ne pouvez pas gérer certains montages vidéo sur votre smartphone et ensuite les transférer sur votre PC ou sur votre Mac. Du coup, vous devez absolument passer par votre smartphone avec ce manque de précision, ces fonctionnalités réduites, cette vue d'ensemble qui est restreinte, ce manque de précision quand vous devez rentrer dans les détails de votre projet de montage vidéo par exemple ou image, et à ce moment-là, vous faites de la qualité qui est médiocre. Donc passez absolument à des outils en ligne qui sont sur PC, qui vont vous permettre d'avoir accès à toutes les fonctionnalités, il n'y aura pas de fonctionnalités réduites ou restreintes. Accéder aussi à des outils en ligne permet d'avoir une vue d'ensemble bien plus large, bien plus intéressante, bien plus confortable visuellement pour vos yeux. Vous avez la possibilité aussi de pouvoir immédiatement sauvegarder tous vos contenus et tous vos projets de montage tels qu'ils soient, et vous allez les sauvegarder sur un disque dur, et je vous suggérerais davantage de faire la sauvegarde sur un drive plutôt que sur un disque dur externe, parce qu'il suffit qu'il y ait un choc ou qu'il prenne l'humidité. À ce moment-là, votre disque dur, bien évidemment, sera HS. Il ne sera plus exploitable et vous aurez perdu toutes vos données. Alors qu'avec un drive, vous avez quand même nettement plus de chances de pouvoir sauvegarder toutes vos données, tous vos contenus sur une période bien plus longue et avec bien plus de sécurité. Il est important de comprendre que vous pouvez gérer certaines choses concernant votre business avec votre téléphone, que ce soit la consultation des statistiques, ou certaines modifications textuelles, ou la gestion financière de votre activité. Tout ça est accessible sur votre smartphone, sur votre téléphone, sans que ça vous pose de problème. Et pour autant, vous ne pouvez pas continuellement passer votre vie sur votre téléphone pour gérer votre business. Vous ne ferez pas de la bonne qualité, vous n'aurez pas accès à toutes les fonctionnalités, vous pourriez ne pas pouvoir transférer ni sauvegarder vos données en toute sécurité, et vous pourriez être limité dans vos actions pour la gestion de votre business. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.